Bonjour mes très chers compatriotes et bonjour les amis de LKTV. J'espère que vous allez bien. Il est presque 13 heures pendant que je vous fais cette petite vidéo ici. En regard avec la situation sécuritaire qui s'est fait dans la République démocratique du Congo. Comme vous le savez mes très chers compatriotes, c'est l'heure de dialoguer. C'est le moment de dialogue. Dialogue entre le président de la République et les groupes rebelles, dialogue avec le M23 et le gouvernement de la République démocratique du Congo, dialogue aussi avec Paul Kagame. Paul Kagame a dit que je ne veux pas rester en dehors, je vais aussi faire le dialogue avec les gouvernements congolais. Qu'est-ce qui fait que tout le monde se lève maintenant pour faire le dialogue? Qu'est-ce qui est à la base de ce dialogue? Nous voyons que les M23 de leur côté ne progressent pas. La pression qu'ils avaient sur le gouvernement congolais, sur les territoires, cela s'est affaibli un peu. Paul Kagame qui parle, qui réclame les dialogues, tout ceci peut. Quel est le conseil que nous pouvons tirer de toutes ces manœuvres politiques que nous observons maintenant? C'est facile à comprendre, mes très chers compatriotes. Dernièrement, vous avez vu la communauté internationale qui a bougé. Quand on parle de la communauté internationale, on voit l'ONU, on voit les droits de l'homme, on voit la CPI, on voit les États-Unis, on voit l'Europe, on voit l'Union africaine. Tous ces gens-là, et même le Conseil de sécurité des Nations Unies aussi, est dans cette affaire. Il y a des résolutions qui sont prises à l'encontre du Rwanda. Il y a des résolutions qui sont prises sur les rebelles. Il y a des résolutions qui sont prises et aussi à l'encontre du gouvernement congolais. Toutes ces stratégies affaiblissent l'autre camp et affaiblissent aussi l'autre. Entre autres, parlant du Rwanda qui est le meneur général dans cette guerre. Regardez que l'Allemagne, la Belgique, l'Europe, qui avait l'aide financière accordée au Rwanda, ont stoppé cette aide-là. La finance, l'aide qu'ils donnaient au Rwanda, ils ont arrêté à cause de l'implication du Rwanda dans la guerre de l'Est de la République démocratique du Congo. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'argent qui devrait partir à l'achat des armes pour tuer les Congolais, l'argent qui devrait sortir pour acheter des munitions sophistiquées qui pouvaient aider à l'avancée des Rwanda, à l'avancée des M23, cet argent-là ne viendra pas et le M23 aura du mal maintenant à progresser. La raison pour laquelle vous voyez que tout le monde maintenant a compris que la seule voie de sortie dans cette guerre reste maintenant la solution politique. Et même l'autre ici, le président de l'Afrique du Sud, le président Ramaphosa, frappe sur des négociations politiques directes entre le gouvernement congolais et les rebelles. Mais non, les négociations directes, bien sûr politiques, de quoi vont-ils parler? Est-ce que les négociations politiques vont-ils donner la solution fiable? Parce que vous voyez que les deux camps ou les trois camps ont des visions opposées. Nanga,
qui a son cahier de charges opposé à celui du gouvernement congolais. Gouvernement de Kinshasa qui a son cahier de charges opposé à ceux de rebelles de M23. Quelle sera l'issue de cette guerre? Quelle sera l'issue de ces négociations politiques qui seront déclenchées? Ça, c'est un mystère que tous ensemble, nous allons observer. Donc, on attend. Le 18 mars sera le début des négociations. Comment vont-ils négocier? Qu'est-ce qu'ils vont se dire? Là, c'est un mystère. Il n'y a pas moyen de faire des projections là-dessus. Mais nous gardons l'œil sur ce qui se fera à Luanda pour savoir est-ce que sera la trahison et où sera l'intérêt de la République du Congo. Est-ce que le peuple congolais vont-ils gagner dans ces négociations? Tout ça, nous allons le voir dans un bref délai. Gardez ce côté. Dès que nous aurons une information, nous allons vous la partager.